Le 14 mai 2008, à 2h30 du matin, un père est en ligne au téléphone avec son fils de 19 ans. Le jeune homme, Brandon, vient de planter son char dans un fossé en plein milieu de nulle part. Il est pas blessé, il marche juste dans le noir pour essayer de rejoindre la ville la plus proche. Bon, ça fait 47 minutes que les deux hommes se parlent. 47 minutes que le père entend le souffle de son gars, qui entend les bruits de pas dans le gravier, puis le vent dans le micro du téléphone. Les deux personnes essaient de se rejoindre, le père flash ses lumières, puis le fils cherche un repère. Puis ben sec, en plein milieu d'une phrase banale, Brandon lâche deux mots, puis un cri sec, brutal. Oh shit! Puis après ça, silence radio. Pas de bruit de chute, pas de bruit de douleur, juste la ligne qui coupe. Fait que Brian Swanson, qui est le père, rappelle son fils immédiatement. Ça sonne, sans arrêt. Il n'y a pas de réponse au bout du fil. Puis ce soir-là, Brandon Swanson, le fils, s'est pas juste perdu, il s'est juste complètement évaporé. Je vous ai écouté. Vous avez été plusieurs à participer dans le dernier sondage que j'avais fait sur le True Crime sur ma chaîne YouTube. Je vous avais laissé le choix entre plusieurs cas de disparition, puis celle de Brandon Swanson est sortie gagnante. Sans plus tarder, on va aller explorer ça ensemble. On est au Minnesota, aux États-Unis d'Amérique. C'est grand, c'est plat, puis il y a des champs de maïs à perte de vue. Le 13 mai 2008, Brandon, qui a 19 ans à ce moment-là, il finit sa session au collège. Fait qu'il s'en va fêter la fin des classes à Canby avec des chums. C'est un bon gars qui avait pas de dossier judiciaire puis qui était proche de sa famille. C'est ce qu'on dit. Puis vers minuit, la soirée a fini par finir. Brandon a pris quelques verres, mais selon les témoins, il n'avait pas exagéré puis il était surtout pas démoli. Il était capable de marcher, il était capable de parler, il a décidé de reprendre le volant de sa Chevrolet Lumina pour rentrer chez ses parents à Marshall, qui est environ à 45 minutes de l'endroit où est-ce qu'il se trouvait. Fait qu'à ce moment-là, on sait pas si c'était juste pour couper court son trajet, mais il a pris les routes de gravel. En gros, les back roads. Puis c'est là que l'enfer a commencé. À 1h54 du matin, le téléphone sonne chez les Swanson. C'est Brandon. Il est au bout du fil, il est calme, mais il a l'air un peu écœuré. Fait qu'il explique à ses parents qu'il a pris le champ, qu'il a pris le clos en bon québécois, et que son char est pris sur le ventre dans un fossé, les roues tournent dans le vide. C'est juste impossible de le sortir de là. Fait qu'il explique à son père au téléphone qu'il est tout près de la ville de Lynn, qui est en fait une petite ville qui est pas loin de la maison. Fait que Brandon, il est 100% sûr de lui, il connaît le coin comme le fond de sa poche. Fait que là, à ce moment-là, ses parents, Brian et Annette, embarquent dans leur pick-up, puis ils partent le chercher. Fait que juste pour être sûr que tout se passe comme il faut, Brian est resté au téléphone avec son fils Brandon tout au long du trajet. Fait que là, les parents arrivent à l'endroit où est-ce que Brandon est supposé être. Fait que Brian flash les lumières, il allume ses phares, il demande juste à son gars s'il le voit, puis son gars lui répond non, je vois rien. Fait que Brandon allume aussi ses lumières, puis là son père Brian lui dit non, je vois rien non plus, mon gars. Fait que là la frustration monte. Les deux commencent à s'impatienter, ils sont comme voyons, je veux dire, les deux sont supposés être au même endroit, puis ça fonctionne pas. Fait que là, Brandon commence à s'impatienter, puis il commence à sacrer. Fait qu'il est juste tanné d'attendre. Il a hâte que quelqu'un vienne le ramasser. Fait que là, il explique à son père qu'il voit des lumières au loin, à l'horizon. Lui, il est convaincu que c'est la ville de Lind. Fait qu'il dit, ça doit être Lind, je vais marcher jusque-là, puis tu me rejoindras dans un stationnement du bord en ville. Fait que Brian aime pas ça, il est quand même 2h du matin puis il fait noir comme dans le cul d'un ours. Mais Brandon, il est têtu. Fait qu'il débarque de son char puis il commence à marcher à travers les champs en direction des lumières qu'il voit, qui pense que c'est Lind. Là, c'est un peu à ce moment-là que l'histoire devient comme cauchemardesque. Fait que, pendant 47 minutes, le père et le fils, ils ont été au téléphone, ils se parlent un peu de n'importe quoi puis ils essaient de se retrouver mutuellement. Mais jamais Brandon a parlé de peur ou de mort ou de quoi que ce soit d'inquiétant. Fait qu'il parle de logistique littéralement. Il se demande où est-ce qu'il est, il se demande qu'est-ce qu'il voit, faire attention aux clôtures, parfois des clôtures de champs qui peuvent être électrisées, etc. Fait que je vais te dire comment Brandon a décrit son environnement. Fait qu'il parlait de marcher sur du gravier, il a enjambé des clôtures barbelées, puis à un moment donné, il a entendu l'eau couler d'une rivière. Ça, en gros, c'est des détails qui ont été confirmés pendant l'appel avec la police. Fait que là, à ce moment-là, Brandon, il est convaincu qu'il marche encore vers Lind. Puis il voit des lumières au loin qui semblent le guider. Mais ce qu'il sait pas, puis ce que ses parents ne savent pas encore, c'est qu'il est pas du tout où est-ce qu'il pense être. À 2h31 du matin, Brandon marche et le père écoute en même temps au téléphone. Puis absolument sans avertissement, sans bruit, sans danger, Brandon lâche un « Oh shit! » Puis la ligne coupe direct. Plus de son, plus d'image. Fait que là, Brian crie le nom de son fils. Je veux dire, qu'est-ce qui s'est passé? Lui, il est à l'autre bout du fil, puis il a juste entendu genre une expression qui veut dire « je suis dans la merde ». Fait qu'il essaie de le rappeler, il tombe sur la messagerie vocale, il essaie de le rappeler, ça sonne, n'en revient pas à bout. Fait qu'il rappelle, messagerie tout le temps. Fait que Brandon, à ce moment-là, vient de disparaître.
Fait que là, le lendemain matin, la police trace le cellulaire de Brandon avec la triangulation cellulaire. Puis là, ben, c'est un choc. Brandon, il était pas pantoute à Lind. Fait qu'en gros, Brandon, il était à 40 km de là. Il était près de la ville de Taunton, qui est pas pantoute dans le même bout. Fait qu'en gros, Brandon était complètement mêlé. Il pensait aller vers le sud-est, qui était vers la maison, mais il marchait vers le nord-ouest, dans le complet opposé. Puis on a effectivement retrouvé son char dans un fossé, exactement où est-ce que le téléphone l'indiquait. Il n'y avait aucune trace de lutte, aucune trace de violence, les portes étaient débarrées, mais il n'y avait pas de clé. Fait que les clés de la voiture, ils ont même jamais été trouvées. Les chiens pisteurs de la police se mettent en branle, ils partent du char, puis ils traversent des champs sur des kilomètres, puis à un moment donné, ça s'arrête net, directement au bord de la Yellow Medicine River. Ça fait naître la théorie officielle de la police. Brandon marchait dans le noir, il a pas vu la rivière, il a glissé, il aurait crié « Oh shit », puis il est tombé dedans et puis il s'est noyé. Ça pourrait sonner right? Sauf que, ben, cette rivière-là a été fouillée de fond en comble. Le niveau de l'eau varie entre 1 et 4 mètres. Les autorités ont marché le bord des berges, ils ont fouillé la rivière pendant des semaines. Si le corps était là, ben, il aurait fini nécessairement par remonter à un moment donné. Ou peut-être, tu sais, qu'il a été pris dans des branches ou au travers des roches au fond, mais tu sais, ça reste que c'est pas si profond que ça. Mais, il y a absolument rien qui a été trouvé. Même pas une chaussure, même pas un téléphone, même pas de corps, rien. Il y a une absence totale de preuves physiques. Mais s'il y avait rien, c'était quoi les lumières qui suivaient au bout? Genre, c'est quoi qu'il voyait, ce gars-là, pendant qu'il marchait pas loin de Taunton? C'est probablement les lumières d'un élévateur à grains de Taunton. De loin, la nuit, ça peut ressembler à une ville, parce qu'il y a plusieurs lumières ensemble. Mais si c'est pas la rivière qui a emporté Brandon, c'est quoi? Il y en a qui pensent à l'hypothermie, que Brandon se serait caché quelque part pour se réchauffer et qu'il serait mort de froid. Mais pourquoi il aurait crié « Oh shit », ça fait aucun sens. Il y en a d'autres qui pensent que Brandon est tombé dans une citerne agricole abandonnée, parce qu'il y en a absolument plein dans ce coin-là. Puis c'est comme des genres de gros trous profonds qui sont pas nécessairement indiqués, puis ça peut être caché par les hautes herbes. C'est quand même assez dangereux. Mais même si tu tombes là-dedans avec ton sel, c'est ciao. Je veux dire, on te retrouve jamais. Il y a une autre réalité qui est quand même assez frustrante là-dedans, c'est qu'il y a beaucoup de fermiers du coin qui ont juste refusé l'accès aux chiens pisteurs. Oui, c'est sûr que la loi protège la propriété privée, mais sans preuve concrète que Brandon était sur les terrains, ils n'ont pas pu forcer l'entrée chez les fermiers. Fait que depuis cette malheureuse nuit-là de 2008, la famille Swanson laisse la lumière de leur Porsche allumée à chaque soir. Fait que grâce à eux, la loi Branded a été passée au Minnesota qui oblige la police à agir immédiatement quand il y a une disparition d'adultes sans attendre nécessairement les fameuses 24 à 48 heures de délai. Mais ça règle pas le mystère. Je veux dire, il est passé où Brandon? Je veux dire, ça fait aucun sens. Tu sais, pourquoi il aurait crié « Oh shit », il aurait vu la rivière, tu sais, il aurait-tu pu sentir le sol glisser en dessous de lui? Oh, on le saura jamais. On le saura jamais, on l'a jamais retrouvé. Ça fait 18 ans. Si tu passes par Taunton, au Minnesota, la nuit, garde les yeux ouverts parce que ça se peut que quelque part dans ces champs-là, il y a Brandon Swanson qui attend qu'on vienne le chercher. C'est déjà la fin de cette vidéo sur la disparition de Brandon Swanson. J'espère que ça vous a plu, j'espère que c'est le genre de contenu qui vous intéresse. Si jamais vous avez d'autres idées, d'autres sujets de true crime que vous aimeriez qu'on traite, n'hésitez pas à me l'écrire en commentaire, ça va me faire ultra plaisir de vous lire et de les tourner. N'hésitez pas à liker, commenter, partager la recette habituelle, puis on se dit à la prochaine pour une autre vidéo creepy. Bye!